Doucier, j'étais aide médico-psychologique à la maison d'enfants de l'IME de Moussaron dans le Gers. Et j'ai écrit un bouquin qui est sorti le 13 février dernier, qui s'appelle Les enfants du silence, qui retrace le combat d'intérêt général qu'on a mené pour des enfants, des ados et des adultes polyhandicapés, mais citoyens avant tout, qui ont été maltraités durant 23 longues années. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dénoncé en interne. J'ai vraiment respecté toute la procédure. C'est-à-dire que je ne suis pas restée sans rien faire. J'ai intégré cet établissement en 2008. Je n'étais pas du tout formée. Donc j'ai eu mon diplôme d'aide médico-psychologique à l'intérieur de cette structure. Et j'ai tout le temps marqué sur les cahiers de transmission qu'on a accessibles à tous. J'ai tout le temps alerté la direction, le CHSCT, l'organisation syndicale de cet établissement sur les divers dysfonctionnements que je pouvais constater. Des enfants qui étaient enfermés dans des boxes de 3 mètres carrés, sans toilette, sans point d'eau, il n'y avait pas de suivi dentaire, pas de suivi gynécologique, des points de suture qui étaient refaits à vif, il n'y avait pas de toilette, donc les enfants, les ados faisaient leurs besoins devant tout le monde. Et rien, ça a été la loi du silence, ça a été l'omerta. On ne m'a absolument pas aidé, l'organisme de formation non plus. Et donc en 2013, à bout de souffle, parce que moi à ce moment-là, tout ce que je pensais, tout ce à quoi je pensais, c'était un suicide sur mon lieu de travail. C'est grave. J'ai été voir une organisation syndicale, donc la CGT qui n'était pas mon organisation par essence. Et là, on a fait le premier signalement en externe à l'Agence régionale de santé du Gers, qui nous a dit ce dossier est beaucoup trop gros et ça part en Midi-Pyrénées. Et ça a été le début de quelques très longues années de combat pour arriver à ce que je sois relaxée en novembre 2017 des chefs d'accusation de diffamation dont j'avais fait l'objet. Cette relaxe est historique. C'est la première fois qu'une lanceuse d'alerte en France est relaxée. Aujourd'hui, on est sur une autre bataille qui est la bataille des prud'hommes, qui a été jugée enfin le 31 janvier 2019. Mais le 21 mars, le tribunal des prud'hommes a prorogé ce délibéré au 18 avril. J'ai eu de la chance en tant que lanceuse d'alerte. Ce n'est pas tous les lanceurs d'alerte qui ont bénéficié du soutien dont moi j'ai pu bénéficier. Et il y a eu cet excellent documentaire de Zone Interdite qui a été fait par Nicolas Bourgoin. Nicolas Bourgoin qui est venu témoigner à Toulouse, il me l'avait promis et qui m'a emmené à la relaxe. Je remercierai mais jamais assez les médias d'avoir porté ça au grand public. C'est grâce à ça, grâce à M6 que j'ai pu être relaxée. Notamment parce que après, il y a aussi, c'est moins connu du grand public, mais il y a aussi l'appui syndical qui m'a beaucoup aidée et qui a été une force non négligeable et un impact dans la relaxe. Et si je parle de cet appui syndical, c'est parce que la CGT n'a pas fait que m'accompagner moi. Et ça, c'est beaucoup moins connu. Le syndicat a accompagné des familles. Ça se sait pas, les médias ne le disent pas, et pourtant, ça a été le cas dans ce dossier.